Invité à cette journée. Et puis moi, je vais vous présenter donc, notre société LVL Médical. On est prestataire et on s'occupe d'organiser, de coordonner les soins à domicile. Voilà. Donc moi, je suis Julie Chénaud, je suis infirmière de formation et je suis déléguée régionale sur la région Centre. Voilà. Donc LVL Médical, donc juste pour vous dire que voilà, on est une société qui existe depuis 1989. Donc on est relativement ancien, on va dire, dans le domaine. On a été créé plus sur tout ce qui était respiratoire et au fil du temps, on s'est développé sur tout ce qui était perfusion, nutrition et ensuite tout ce qui est insuline, voilà, avec l'insulinothérapie par pompe. On est présent donc, au niveau national, on a plus de 40 agences en France, donc, ce qui permet aux patients qui sont amenés à voyager, à se déplacer, d'avoir les mêmes services et la même assistance n'importe où en France, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ouais, donc on couvre vraiment tout le territoire, tout est sectorisé, donc là vous avez les couleurs sur les différents secteurs. Mais voilà, le plus important à retenir, c'est que n'importe où vous pouvez être pris en charge et avoir le même suivi. Donc on a 4 domaines de compétences, donc la partie respiratoire, où il y a tout ce qui est oxygène, concentrateur, les aérosols, la partie nutrition, avec les nutritions entérales, l'insulinothérapie par pompe et la partie perfusion, qui est intéressante pour les prises en charge de la sclérose en plaques, où on peut retrouver donc, les prises en charge d'antibiothérapie, chimiothérapie, nutrition parentérale et les bolus de solumédrol qui peuvent être faits également au domicile. Donc on a des équipes pluridisciplinaires, donc des délégués comme moi, des conseillers relations clients, des infirmiers conseils, donc qui sont au domicile des patients pour faire l'installation et la coordination et les suivis, des diététiciens, diététiciennes, donc qui sont plus sur tout ce qui est nutrition entérale, les pharmaciens et des techniciens pour toutes les parties respiratoires. Donc nous, comment on intervient au niveau de la sclérose en plaques ? Donc en fait, c'est toujours les médecins, donc notamment là, les neurologues, qui font appel à nous pour des prises en charge sur notamment des poussées, pour avoir des bolus de corticoïdes, de solumédrol au domicile. Voilà. Donc comment on travaille ? Donc en fait, c'est les médecins, donc notamment là le docteur Soisson, qui nous contactent pour une prise en charge donc, d'un de ces patients pour une cure de solumédrol. Donc nous, on prend contact ensuite avec le patient pour avoir les coordonnées de la pharmacie, de l'infirmière libérale. Si jamais vous n'avez pas d'infirmière libérale, nous, on se charge de trouver une infirmière libérale. On a un réseau d'infirmières libérales avec qui on travaille, donc on se charge de vous trouver une infirmière libérale proche de chez vous. On coordonne donc les différents intervenants. Donc on commande les médicaments à la pharmacie. On s'occupe des ordonnances, donc vous n'avez rien à gérer au niveau des ordonnances. C'est le docteur Soisson qui nous transmet directement les ordonnances. On transmet donc l'ordonnance à la pharmacie pour qu'elle commande les médicaments. On forme et informe les infirmiers libéraux sur le traitement. Donc on se déplace au domicile pour apporter le matériel, pour livrer le matériel. On va rencontrer l'infirmière libérale si elle n'a pas l'habitude d'utiliser le matériel que je vais vous présenter par la suite. Il y a un appel à 48 heures. Alors souvent, les cures de solumédrol sont des cures relativement courtes, de 3 à 5 jours. Donc soit on appelle 48 heures après, si ça ne tombe pas sur le week-end, ou soit on appelle si c'est des cures de 3 jours en fin de cure pour être sûr que tout se soit bien passé. En sachant qu'on est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc s'il y a le moindre souci, si l'infirmière rencontre la moindre difficulté, il y a toujours une infirmière qui est joignable pour dépanner, pour donner des informations. Et puis, donc, lors de la livraison au domicile par l'infirmière, on donne des conseils sur l'alimentation, notamment par rapport aux apports en sel, sur à quel moment réaliser le CBU, le bilan sang, les effets secondaires, et toutes ces choses-là. Et ensuite, donc, on fait un retour au docteur Soisson. S'il y a le moindre souci, il est informé, il est au courant de tout. Donc ça, c'est la même chose. Une autre approche, on va dire, donc l'appel prescripteur, l'accueil téléphonique, la mise à disposition du matériel. Ce qui est important, voilà, c'est vraiment la formation. Donc là, c'est plus général, donc formation technique, mais là, c'est vraiment auprès des infirmières libérales. L'astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et le retour d'information. Et surtout, ce qui est important, c'est que si vous partez sur un lieu de vacances, la prise en charge peut être continuée de la même manière
avec une autre infirmière libérale qu'on se chargera de trouver et de former si elle n'est pas sur votre lieu d'habitation. Le matériel qui est mis à disposition, donc au niveau des cures de Solémédrol à domicile, on fonctionne avec des diffuseurs. Voilà, donc un diffuseur, ça c'est un diffuseur qui est rempli. Donc c'est ni plus ni moins qu'un petit conditionnement que l'infirmière va remplir. Et chaque diffuseur délivre le médicament en un temps donné, avec un volume donné. Donc l'infirmière libérale qui vient poser donc, le diffuseur à l'aide d'un petit cathéter, donc je pense que vous connaissez tous, voilà, c'est les systèmes de perfusion, donc qui sont souvent au niveau du bras. Et le médicament va diffuser vraiment en un temps donné, donc l'infirmière libérale est sûre que ça va passer en 2 heures. Et quand elle revient, elle a juste à débrancher son diffuseur. Voilà. Il y a une sacoche, donc en fait le diffuseur, hop, je me déplace, donc, va être mis dans la sacoche banane, à la taille ou en bandoulière, donc comme on veut, si j'arrive à l'attacher. Hop. Voilà, donc on peut le mettre à la taille et ça passe donc sous le chemisier, ça arrive au pli du coude, donc ça ne se voit pas, ça peut permettre d'aller chercher les enfants à l'école, d'aller chercher le pain, voilà, ça permet aux patients d'être autonomes, de pouvoir vaquer à ses occupations et de ne pas être coincé avec le pied à perfusion à la maison. On fournit également donc, les cathéters à l'infirmière pour qu'elle puisse poser sa perfusion, les sets de remplissage donc, pour qu'elle puisse remplir le diffuseur avec toutes les règles d'hygiène et d'asepsie requises, les sets de débranchement pour enlever le fameux diffuseur, des blouses et des solutions hydroalcooliques pour qu'elle puisse se laver les mains. Voilà. Donc l'infirmière libérale, elle arrive au domicile du patient, elle a tout le matériel nécessaire pour poser sa perfusion dans les moindres, avec les règles d'asepsie les plus strictes. Voilà comment on fonctionne. Est-ce que vous avez des questions par rapport au système? Donc c'est vraiment, voilà... Est-ce que ça se fait comme maintenant, qu'ils viennent rechercher tous les déchets? Alors, au niveau des déchets, maintenant, les diffuseurs, donc on dit que ça, c'est... L'infirmière libérale se doit d'éliminer ses aiguilles. Et le diffuseur va dans la poubelle... Alors avant, il y a longtemps, il y avait des fûts dans lesquels on pouvait tout mettre dedans. Maintenant, il n'y a plus nécessité, dans le sens où les aiguilles, l'infirmière libérale, en fait, elle a une aiguille par jour, par cure, quand elle prélève le médicament. Et normalement, le cathéter, il dure 3 jours. Si c'est une cure de 5 jours, il y aura 2 aiguilles de cathéter. Donc l'infirmière libérale se doit, c'est dans son rôle propre, d'évacuer son aiguille. Voilà. Et après, les diffuseurs et le set. Les sets, c'est des petits sets comme ça pour brancher, donc c'est du papier. Tout part dans la poubelle, dans les ordures ménagères. Voilà. Et le diffuseur, quand il est vide, il n'y a plus de produit, ça part dans la poubelle, dans l'ordure ménagère. Il n'y a rien qui pique, et même le cathéter, quand il est enlevé, il n'y a pas d'aiguille, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Alors maintenant, normalement, il n'y a plus de boîte jaune pour juste les cures de Solémédrol. Comme l'infirmière... Les infirmières libérales ont toutes leurs petits conteneurs à aiguilles. Elles évacuent donc l'aiguille, parce qu'il y en a une par jour, et tout le reste va dans la poubelle ménagère. C'est vraiment du papier. Et c'est vraiment, voilà. Là, c'est conditionné, mais après, quand on écrase en place, ça prend vraiment pas beaucoup de volume. Voilà. Donc, il n'y a plus besoin de s'embêter avec les bacs jaunes. Voilà. Non, n'embêtez pas, mettez dans la poubelle ménagère. Et si, juste ce que je ne vous ai pas dit, au niveau de la traçabilité, on remet des carnets, ce qu'on appelle des livrets perfusion, qui expliquent donc qui on est, comment on fonctionne, et qui permet à l'infirmière libérale de tracer tout ce qu'elle fait. Voilà. Comme souvent les cabinets fonctionnent avec plusieurs infirmières, ça permet d'avoir les transmissions sur la veille, comment ça s'est passé, pourquoi il y a tel ou tel pansement. Voilà. Donc ça, c'est les carnets. Pardon. Les carnets de traçabilité qui sont laissés au domicile. J'ai eu une poussée il y a peu de temps et je trouvais que l'infirmière qui me l'a faite chez moi, elle n'a voulu aucun déchet. Je me suis débrouillé avec tous les déchets, à moi la ramener à la pharmacie parce qu'elle ne voulait rien. Et une chose aussi en votre faveur, comment ça, elle ne voulait rien? Elle voulait aucun déchet, elle voulait pas du tout se servir de sa boîte. C'est moi qui me suis débrouillé avec tout. J'ai été voir la pharmacienne qui me connaît un petit peu maintenant. Et je suis resté un peu estomaqué, d'ailleurs je l'ai dit... Donc l'infirmière libérale n'a pas récupéré ses aiguilles? Elle voulait pas du tout. Elle les a laissées comme ça, n'importe où, et one again.
Et en tout cas, maintenant, quand c'est fait comme ça, c'est beaucoup mieux. Et elle était très contente, par contre, de récupérer tous les petits trucs qui me servent à rien. Elle a tout récupéré. Et il y en a beaucoup, et c'était génial pour elle. Hein. Mais j'en ai récupéré moi, parce que je ne voyais pas pourquoi j'allais tout lui laisser, après tout. Vous avez raison. Voilà. Mais c'est mieux que ça n'était. Voilà, c'était tout. Mais c'est vrai que voilà, normalement, l'infirmière libérale se doit de récupérer l'aiguille avec laquelle elle a piqué. Je lui ai dit, mais elle m'a dit, elle ne voulait pas remplir sa boîte. Hein. Elle n'avait rien à faire. Donc j'en ai parlé à votre... Il y a une personne qui m'a appelé après et qui m'avait conseillé par rapport aux infirmières qu'elle ne connaissait pas dans le coin. Elle m'avait bien dit, mais redites-moi exactement ce qu'elles valent. Je lui ai redit gentiment. C'était pas très positif. Mais non, mais voilà, ça nous permet, nous, d'orienter, quand les patients n'ont pas d'infirmière libérale, voilà, de pouvoir orienter vers des personnes qui font une chose cote. Je vois pas qui... Ah, pardon. Au niveau des aiguilles. Alors, elle récupère tout ce qu'elle a envie, Ouais. mais elle me laisse tout. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, je posais la question de la boîte jaune. Donc, en gros, elle récupère le matériel qui n'a pas été utilisé parce qu'on Voilà. met toujours un set de secours. Voilà. Parce que normalement, le cathéter donc, est posé une fois pour 3 jours, mais des fois, il se peut que la perfusion ne tienne pas 3 jours. Donc, on met toujours plus pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Mais c'est à moi de me débrouiller. Donc, du coup, il récupère le matériel. Ouais, c'est pas n'importe. Alors, le reste, c'est juste les 3 aiguilles. Bah oui, elle me laisse tout. Elle récupère rien. Ouais. Mais nous, ça nous permet, nous, on insistera quand on les appellera en leur disant que voilà, elles peuvent récupérer l'aiguille. Ah, mais c'est une obligation. Je suis d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que des fois, les infirmières libérales ont du mal à l'entendre. Mais bon, il y aurait 50 aiguilles par jour. Je veux bien, on mettrait à disposition. Mais là, pour une aiguille... de toute façon, elles ont toutes dans leur mallette une boîte à aiguilles. C'est obligatoire quand elles font les prises de sang. Elles se doivent d'évacuer leur aiguille. Enfin, c'est les textes. Bonjour. Tout ce qui est souci d'aiguille, même pour... avant, c'était Copaxone ou Avonex que j'ai eu auparavant utilisé pendant quelques années. Ouais. On a un réel problème pour nous faire récupérer tous nos aiguilles usagées. Alors là, sur tout ce qui est Copaxone et tout, je ne m'y connais pas trop, mais je pense que les Même pharmacies les se doivent de pharmaciens, ils ne Non. veulent pas récupérer les déchets. Ils sont là pour vendre, mais ils veulent Parce que rien alors, je sais que récupérer. maintenant, par exemple, pour tout ce qui est insuline, donc les patients insuline ont les mêmes soucis avec les aiguilles, et les pharmacies mettent à disposition. C'est les pharmacies qui donnent des Ils veulent elles pas. sont dans l'obligation. C'est un nouveau texte qui est sorti en début d'année, Ah, et elles seulement donnent les cette boîtes à année. aiguilles et elles les récupèrent. D'accord. Oui. D'accord. Et voilà. Anthony. Mais alors, Non. Mais même au niveau Anthony, des déchetteries, enfin pas les déchetteries, mais tout ce qui est Sivom, tout ça, ils ont dit vous mettez ça, voilà, vous mettez ça dans une boîte en verre dans votre poubelle déchets, voilà. Tout à fait. Mais c'est pas très. parce que dangereux. On n'a plus le droit de récupérer. Mais il faut se renseigner parce que les pharmacies ont maintenant des boîtes jaunes avec des couvercles verts qui sont mis à disposition notamment pour les patients qui sont sous insuline parce qu'ils ont eux aussi des aiguilles tout le temps et ils récupèrent les boîtes, c'est une obligation. Ouais, les boîtes jaunes fermées avec les couvercles verts. Donc je ne sais pas, je pense que c'est pas réservé exclusivement aux patients diabétiques. Je pense que pour tout ce qui est Copaxone, ça doit pouvoir fonctionner. Il faut se renseigner. Oui, hein. Elle reprend. C'est ça. Et c'est une obligation, alors c'est apparu encore plus dans les textes depuis janvier, il me semble, mais maintenant ils sont vraiment dans l'obligation de donner les fûts. C'est un fût officiel jaune avec un couvercle vert, ils vous le remettent et on se doit de le ramener à la pharmacie. Et les pharmacies qui ne le font pas sont dans l'obligation, quand il y a une demande d'un patient, de s'y mettre. Voilà.
Donc, normalement, il n'y a pas de souci pour les aiguilles. Voilà. Oui. Oui. Alors, en fait, normalement, les patients ne nous contactent pas en direct. Tout à fait. Ça peut arriver de temps en temps parce qu'il y a certains médecins qui ne nous connaissent pas ou qui ne font pas appel à nous, donc des patients qui sont, on va dire, embêtés, qui ont une perfusion à faire à la maison et qui n'ont pas du tout de matériel. Donc souvent, c'est des infirmières libérales qui nous appellent en disant là, j'ai un souci, j'ai pas de matériel. Donc nous, on revient vers le médecin prescripteur pour faire des ordonnances parce qu'on ne peut pas délivrer de matériel sans ordonnance. Mais en l'occurrence, normalement, le médecin, quand vous sortez de consultation, nous appelle, prend contact avec nous et nous, après, on s'occupe de tout gérer. On revient vers vous et on s'occupe de tout pour le matériel. Voilà. Donc normalement, vous n'avez pas, vous, à entrer en contact avec nous, c'est nous qui rentrons en contact avec vous. Voilà.